Le chemin de la libération est clair. Il se désigne sous le nom du roi, mais pas n'importe lequel. Celui qui possède des valeurs et qui est à cheval, aurait dit Bernanos. Celui qui vient du fond de nos consciences, sang divin de la terre du peuple et qui symbolise la chevalerie éternelle, dont nous sommes les serviteurs. Peuples et rois sont de droit divin, disait Marcel Julien. En 1943, s'adressant à son fils Christopher, Tolkien dit « Mes opinions politiques penchent de plus en plus vers l'anarchie, au sens philosophique, désignant l'abolition du contrôle, non pas des hommes moustachus avec des bombes, ou vers la monarchie, non constitutionnelle. Ce roi, cet homme, est celui qui unit et non qui divise, comme le sont des parodies de gouvernement que nous connaissons malheureusement aujourd'hui, toujours en recherche d'une légitimité qui leur échappe. Mais comment unir avec 20% de voix obtenues avec le mensonge et les outils de la communication, triste réalité d'un monde moderne si terne. Tolkien d'ailleurs aurait pu prendre d'autres exemples de gouvernement pour ces histoires, mais non. La royauté reste pure et prend d'ailleurs toute sa dimension élévatrice par la quête. Les héros doivent affronter les périls, se remettre en question et gravir les épreuves afin de devenir, comme dans le roi Arthur, des preux. La lutte s'engage contre les faux prophètes avec Saruman ou chef d'un soir, entraînant les peuples à la folie destructrice dans la route perdue, écrit en 1936. Cette résistance est aussi contre ce règne du mal, aveuglé par la souffrance, faisant perdre tout repère humaniste, fruit de la folie des hommes, que seule la tempérance peut sauver, que l'on voit dans l'île de Numénor, soumis par Sauron. Il dira plus tard, en 1956, ne pas être démocrate. Écoutons-le. Uniquement parce que l'humilité et l'égalité sont des principes spirituels corrompus par la tentative de les mécaniser et de les formaliser, ce qui a pour conséquence de nous donner non modestie et humilité universelle, mais grandeur et orgueil universel. C'est la raison qu'il faut garder, comme la mesure dans toute chose, relire dans le doute les paroles de Jeanne d'Arc, montrant toujours les limites de tout acte et parole humaine. L'enseignement est là. Les écrits ne demandent qu'à être lus et compris. Et puis, qu'importe les grincheux, s'exclamait Cyrano, rêvant en regardant les quartiers de lune. S'il nous plaît de voir ce monde différemment, comme Tolkien le pensait, si les rêves, tracés de sa plume, fleurissent le nôtre, un peu plus parsemés de gris. Dans Le Retour du roi, Gimli dit « Je n'aurais jamais pensé mourir aux côtés d'un elfe. » Et Légolas répond « Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami ?» Si paré d'un peu de naïveté antique, nous reconstruisons un univers communautaire, fait de serments et de fidélité, où la noblesse des hommes ferait s'enfuir les êtres vils, comme Alfrid dans le Hobbit, la bataille des 5 armées. Il s'agit de redonner une âme à ces temps de confusion, bref, un sens à l'existence, c'est l'appel de Tolkien. C'est l'appel de l'espérance, de l'humain, dans toute l'acceptation de sa dimension vivante, contre une société en perdition, basculant vers l'enfer du numérique. L'homme doit réfléchir sur son destin comme de l'environnement naturel qu'il désire préserver, et voir s'enrichir demain pour ses enfants. Nous sommes de ceux trouvant encore plus de vie dans les ruines d'un château ou un monastère que dans un centre de supermarché. Il suffit de le comprendre. La grâce des papillons, comme le chant des oiseaux, voire le bruissement de l'eau, nous parle plus que la froideur des ordinateurs. Lent dit, dans La communauté de l'anneau, « Lorsque le printemps déroulera la feuille du hêtre et que la sève sera dans la branche, lorsque la lumière sera sur la rivière de la forêt sauvage et le vent sur le front, lorsque le pas sera allongé, la respiration profonde et vif, l'air de la montagne, reviens vers moi et dis que ma terre est belle. » Ce que les matérialistes ne comprennent pas et ne comprendront jamais, hommes de peu d'humanité, c'est que cette part de rêve et d'imagination nous permet d'avancer vers un univers de couleurs et de musique, de nature et de vie. Loin de l'univers des machines dénoncé par Tolkien, mais pas que. Bernanos, Huxley, Orwell, les matérialistes sombrent dans un néant qui n'est autre que l'enfer. L'analyse du mal chez l'homme
appuyer des connaissances sur l'éthologie de Konrad Lorenz, montre combien les débordements de celui-ci deviennent nocifs pour l'espèce, surtout depuis les armes de destruction massive, à la différence des animaux. Ce monde absurde des machines devenues maîtres de nous, symbolisé dans le Seigneur des Anneaux, est finalement l'épilogue ensemencé de la pensée des Lumières, aux bourgeons malfaisants d'où naquit le XXe siècle des horreurs concentrationnaires. La racine du mal, ces maîtres à penser, ces libéraux aux vies perturbées, furent ceux-là même qui assouvirent les peuples en instituant l'usure en système de référence, renversant l'éthique des siècles basée sur la justice sociale dans l'élévation des âmes au service des autres. Ces hommes du XVIIIe siècle, las de la douceur de vivre, disait Talleyrand, voulurent contrarier la nature en disant changer l'homme. Les soi-disant bonnes idées comme volonté, détruisant traditions et usages des siècles, générèrent les pires systèmes dictatoriaux et génocidaires. De celui de la Vendée en 93, on passa des socialistes aux nationaux-socialistes et divers avatars, tous plus terribles les uns que les autres, au nom des chimériques lendemains qui chantent. Cela, Tolkien l'a vu, et par son formidable génie imaginaire, l'a signifié dans ses œuvres fantastiques. C'est pour cela qu'il est temporel dans ses récits d'une extrême réalité, pour ceux qui veulent y voir clair et comprendre. C'est pour cela que l'on y trouve toutes les références historiques et imaginaires chevaleresques d'élévation, de justice, de charité, de foi et de sacrifice. Le héros est un être humain en symbiose avec la nature vivante qui se bat contre l'insupportable système dictatorial mis en place avec les machines. C'est cela la leçon éternelle de la survie de l'humanité sous la plume de Tolkien. Où sont les couleurs? Où est cette musique où demeure le rêve? Cette magie que seule la volonté chevaleresque d'un roi incarne. Écoutons Tolkien. Je reviens vers vous en ces temps difficiles. Mais cela ne suffit pas. Tout se mérite. C'est sur la route du sacrifice que se construisent les sociétés policées et paisibles, avec des hommes qui s'oublient pour le service des autres. C'est l'enseignement de l'histoire qu'imaginairement réécrit Tolkien. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort, et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous leur rendre, Frodon? Alors, ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. Même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins. Notre imaginaire fabrique des sagas et invente des histoires sans fin, que nos cultures ancestrales sèment dans nos consciences et aux quatre vents. Quel bonheur d'imaginer en ces temps confus et matérialistes des époques où seul l'ami et le service importaient à la vie. Il est bon, voire passionnant, de vivre de tels instants en des quêtes sans fin, en des mondes aux couleurs pastel, aux musiques enchanteresses, où règnent chevaliers et princesses. Les histoires de Tolkien sont ancrées dans des mondes merveilleux, d'enchantements et de féeries très anciens. Les codes sont ceux du Moyen-Âge, dont les récits sont hors du temps, peut-être afin d'amener le lecteur à se souvenir de ses racines, en s'appropriant à travers Tolkien l'héritage des légendes et sagas constituant son identité, afin qu'à travers son sang, il trouve dans le monde moderne les clés, les réponses essentielles sur le sens de son existence. Il est réconfortant de savoir qu'il n'y a pas que ce monde gris qui nous entoure, mais que l'impossible peut un jour se réaliser. Quelle est la temporalité réelle et le virtuel, le cauchemar et le rêve? L'imaginaire que nous y mettons peut demain changer, telle est l'âme humaine. Tel est l'esprit de la terra francorum, de la geste des francs, comme de nos espérances. Rien n'est décidé, rien n'est écrit. Le laisser-faire, la résignation, cette forme de lâcheté dans la soumission facile de nos existences à un pouvoir soi-disant nouvel ordre mondial, reposant sur l'argent, n'est que le résultat de l'abaissement de l'homme, comme de l'acceptation à un fatalisme réduisant nos enfants à une numérotation vers la robotisation des individus. Alors oui, nous pensons que l'élévation est un défi humaniste, le service de l'autre dans une forme de chevalerie perpétuelle, toujours présente et renouvelée, l'exemple et l'humilité, et puis qu'importe, c'est notre choix. Même si c'est inutile, même si nous devions mourir, nous avancerons dans cette détermination, cette voie tracée par nos ancêtres, de Roland à Baudouin IV, comme de Bayard à D'Artagnan.
Nous sommes fils de France et avons un destin, comme un héritage sur nos épaules et dans notre sang. Et nous, en nous, résonne encore le corps de Roland, annonçant les périls qui nous guettent. C'est la chevalerie franque, avec les Templiers qui, aux portes de Jérusalem, marqués de la croix rouge du Christ, vainquirent à 1 contre 10. Parce que la foi ne renonce jamais, parce que c'était et c'est cela la France. Notre jour viendra.